Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet, non pas sur la première brique, mais cette fois sur la plateforme Baltis. Et c'est bien de changer un petit peu parce que là, il y a eu un beau petit projet qui vient d'être annoncé. On a reçu le mail il n'y a pas très longtemps. Le projet se passe à Mérignac. C'est un projet de marchand de biens, collecte de 610 000 €. Donc là, devrait y avoir de la place pour un petit peu tout le monde. Collecte qui aura lieu dans une semaine, le 16 août à 11h30. Ce qui est bien chez Baltis, c'est qu'ils publient, enfin qu'ils fournissent la plaquette vraiment en amont par rapport à d'autres plateformes qui vont le faire moins de 24 heures avant la collecte. Là, on a une semaine et ça laisse le temps vraiment d'analyser le projet dans le détail. Donc on va faire donc notre analyse. Juste avant, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif. Et enfin, je peux partager des liens affiliés ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Alors, mon tableau de bord sur Baltis, 5 000 € investis à ce jour, 3 projets en cours, un projet remboursé. C'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup, que j'ai découvert sur le tard et je compte vraiment y investir de plus en plus. Voilà, tout va bien sur la plateforme. Ils ont un taux de retard raisonnable par rapport à d'autres plateformes. Donc ça, c'est bien. Et puis, vraiment, une plateforme où on s'y retrouve très bien, une équipe support dynamique. Donc voilà. Alors, je vais ouvrir, voilà, j'ai fait un extrait de la plaquette parce qu'il y a beaucoup d'informations. Sachez que la plateforme Baltis propose la plaquette la plus détaillée du marché. Là, il y a plus de 40 pages. Évidemment, on va pas tout lire, sinon la vidéo va faire 1 heure. Mais donc, on va reprendre les points clés de ce projet. Donc, on se situe à Mérignac. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous connaissez pas Baltis, je mettrai un petit lien affilié en description. Il vous permettra d'obtenir 25 € sur votre premier projet, sachant que vous pouvez investir sur la plateforme Baltis à partir de 100 €. Donc c'est toujours appréciable. Alors ce projet, déjà quelques informations. Donc, plateforme Baltis, on est à Mérignac, donc en Gironde. On va aller sur la carte après, marchand de biens. La collecte, on en a parlé. Là il y a une petite coquille. Le montant 610 000 €, le taux 11%. Durée, vous allez voir, ça risque d'être assez court, sachant que les intérêts sont sécurisés sur 3 mois. Intérêt in fine et localisation donc à Mérignac. Alors on va aller tout de suite sur Google Maps. Juste avant, la description précise du projet, c'est l'acquisition et la revente à la découpe d'un ensemble immobilier. Il n'y aura pas de travaux, donc ça c'est toujours très intéressant. Ce qui explique pourquoi on aura sûrement une durée plus courte sur un projet. Quand il y a des travaux, souvent c'est plus 15 mois, enfin 12 mois, 15 mois, 18 mois. Et donc, on va acheter un ensemble immobilier avec 5 lots, si je ne me trompe pas. Il y a 2 appartes, 2 hangars et un local commercial. Alors, Bordeaux. Voilà Bordeaux. Et Mérignac, c'est à l'ouest de Bordeaux. Si vous ne connaissez pas Mérignac, c'est là où il y a l'aéroport. Donc, deuxième plus grosse ville de Gironde. Et on est ici. Voilà, donc assez bien placé. Pourquoi je dis assez bien placé? Parce qu'on est à, quoi? Allez, on va dire à 1 km et demi des boulevards. Et au-delà des boulevards, on est dans Bordeaux. Tout de suite, Mériadec, le centre-ville est là. Donc on est très très bien placé. Et par rapport à la rocade, vous voyez, la rocade est assez loin. Donc on est vraiment dans Mérignac, mais vraiment côté Bordeaux. Donc ça, c'est vraiment un très très bel emplacement. Assez prisé, ça m'étonne pas qu'il y ait de la précommercialisation déjà sur ce projet, comme vous allez le voir après. Donc voilà le bien. Alors je crois que ça devait être un ancien garagiste, je me demande si tous les véhicules, c'est pas lui, je sais pas trop en fait. Mais là, il y a 2 hangars, alors j'ai mis quelques photos dans le document, et on se situe, alors non pas, voilà, donc le hangar est là, et donc c'était un garagiste. Donc là, on a le local commercial, et on a les 2 apparts au-dessus. Un qui est plus grand que l'autre. Je suis pas venu tout à l'heure en préparant la vidéo ici. Je suis pas sûr parce que je voyais des voitures derrière. Voilà, mais Bordeaux, vous voyez, c'est assez sympa. Petite maison typique autour de Bordeaux. Et je voulais vous montrer le coin. Alors un tout petit peu plus loin, là, j'ai été. C'est vraiment là, parce que je connais un petit peu le coin. Juste à côté, à quoi 200 mètres. Donc là, il y a l'église et je m'y suis mis. Surtout, vous voyez, il y a tous les commerces à proximité. Donc ça, pour les deux apparts, c'est vraiment un bel emplacement. Alors, je reviens sur mes notes. Alors sur ce projet-là, on a une marge de 13%.
ce qui est assez faible. Sur Bordeaux, c'est quand même très très beau, sachant qu'il n'y a pas de travaux aussi. Vous savez, quand on fait des travaux, on rajoute de la valeur au bien, donc automatiquement, bah voilà, on va faire plus de marge. Là, à 13%, c'est déjà bien, surtout que sur Bordeaux, c'est très très difficile de trouver bah voilà, des marges supérieures. Alors après, concernant la préco, il y a déjà 4 lots sur les 5 qui sont déjà pré-commercialisés. Vous avez le prix ici que j'ai ressorti, mais vous le retrouvez également dans ce tableau-là. On a l'appartement de 52 mètres carrés, donc qui est vendu, qui est déjà en pré-commercialisé à 2596 €. On a l'appartement qui est un peu plus petit, lui, qui est un peu plus cher, 3378. Le local commercial, lui, il n'a pas trouvé preneur encore, et les 2 hangars sont déjà réservés. Alors, si on regarde le prix au mètre carré sur meilleurs agents, on voit que pour les appartes, on est en moyenne. Franchement, j'aurais eu l'offre, voilà, on me l'aurait proposé, je pense que je m'y serais vraiment intéressé. On a 4461, sachant que, bah voilà, en prix moyen, et on les vend carrément moins cher, quoi. On est vraiment assez bas, et vous le verrez. Alors, j'ai mis des photos hein, juste en dessous. J'ai extrait quelques photos, donc ça, c'est les 2 hangars. Après, je ne sais pas qui veut le reprendre et pour quelle activité. Le local commercial qui a l'air assez propre, et puis les logements. Bon, on aurait aimé avoir plus de photos, mais ça a l'air vraiment propre, le sol. Menuiserie PVC déjà. Donc clairement, je pense que c'est un marchand de biens qui veut vraiment faire un achat-revente, récupérer des fonds, faire sa marge et repartir sur d'autres opérations. Donc il revend vraiment pas cher par rapport au prix du marché. Concernant le local commercial et les 2 hangars, un peu plus de mal voilà, à évaluer, c'est toujours délicat. Si vous avez une idée là-dessus, hein, n'hésitez pas, ou si vous connaissez des sites, je suis preneur. On a un chiffre d'affaires à 892 000 €, il n'y a pas d'urbanisme, hein. On a une hypothèque de premier rang avec une couverture hypothécaire de 100%, donc ça c'est bien. Le foncier est acheté 585 000 €, sachant que tout est revendu à 892. Pas de travaux comme j'ai dit, le chiffre d'affaires 892, on a une LTA, donc l'inverse hein, de l'hypothèque de premier rang, 104%, je crois qu'on le foncier 585 et nous on prête 600, j'ai oublié, 610 000. Donc c'est ce qui amène voilà une LTA, on est à peu près à, on va dire à 95-96% de couverture hypothécaire, ce qui est très bien. Financement, donc ça, loan to cost et loan to value, 68%. Concernant le porteur, alors je vais revenir peut-être... non, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un petit peu décousu la vidéo. Concernant Mérignac, je voulais vous montrer également la population. Regardez l'explosion de la population sur la ville depuis 1960. On était voilà à 30 000, un peu plus de 30 000. On est voilà quasiment à 70 000, 75 000. Hein. C'est vraiment la deuxième plus grosse ville de Gironde et ça augmente, ça augmente. Toutes les personnes n'arrivent pas à se loger. Il y a, je sais quoi, 10 ou 20 000 étudiants qui n'arrivent pas à trouver des studios pour se loger sur Bordeaux. C'est une vraie galère. Et quand je vois ces surfaces-là et le prix qu'ils ont vendu, vraiment, c'était une belle affaire. Je pense que c'est passé en off-market, mais voilà. Comme quoi, il y a toujours des bonnes affaires qui transitent voilà, quand on a le réseau. Alors, l'apport est à 167 000 €, 22%. Donc ça, c'est bien. Au-dessus de 20%, j'aime bien. Bel apport. Ce qui permet aussi d'avoir cette couverture hypothécaire intéressante, une LTA donc intéressante. Grosse expérience de l'opérateur. La santé, alors vous allez voir, il y a plusieurs sociétés, mais la holding, la société qui pilote l'ensemble, a vraiment des ratios très intéressants, hein, capitaux propres, dette nette, pas d'autres créanciers, et voilà, vous pouvez investir donc sur la plateforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un ticket minimum de 100 €, et vous pouvez obtenir un bonus si vous voulez découvrir la plateforme, bien sûr. Mais à partir de 100 €, c'est vraiment une plateforme plutôt accessible parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont accessibles uniquement à partir de 1000 €. C'est compliqué pour beaucoup d'entre vous. Et 100 €, c'est top chez Baltis, sachant qu'il y a quelques mois, ils étaient encore à 1000 €. Donc, ils ont fait cet effort-là. Alors, vis-à-vis des sociétés, je voulais vous montrer quelques petites choses également. Il y a la société, donc SAS Pierre et Terre, c'est là où je vous ai donné les ratios capitaux, enfin, les données capitaux propres dette nette. Hein. On a un ratio très bon là-dessus. Et puis, en fait, il y a cette structure-là, il y a 4 sociétés derrière. Artefact Habitat, Habitat Avenir, et Foncier, Prospective Immobilière et Eben Patrimoine. 21 opérations en cours. Sur toute l'opération, il y a 68% du CA donc, qui est déjà pré-commercialisé. Donc ça, c'est une bonne chose. Et concernant donc le track record, n'hésitez pas à télécharger la plaquette, hein, il y a pas mal d'informations dedans, il faut vraiment tout lire. Mais l'historique en crowdfunding concernerait a priori que deux projets chez les entrepreneurs. Je pensais qu'il y en avait chez Razors, mais je n'ai pas réussi à retrouver, donc j'ai été sur Hello Crowdfunding. Côté entrepreneur, j'en ai retrouvé qu'un. C'est surprenant comme quoi le site n'est pas toujours à jour. Là, il y en a un, 300 000 €, c'est Pontinx Les Forges, si j'écorche pas le nom.
Donc c'est le premier. Vous voyez, ils mettent 207 000 et moi j'ai 300 000 de l'autre côté. C'est incroyable. Et l'autre projet n'est pas présent. Et lui, il est à Bordeaux. Hein. Il est à Senon, c'est rive droite de l'autre côté de la Garonne. Il n'est pas présent, donc remboursement prévu en septembre 2024. Donc pour l'instant, a priori, pas de projet en retard, donc ça c'est top. Hein. Si vous retrouvez d'autres track records, je suis preneur, mais je suis pas certain qu'ils aient fait... Alors il y a 21 opérations en cours, mais je pense qu'ils ont travaillé énormément sur fonds propres, ils font peut-être appel de plus en plus au crowdfunding immobilier, mais je suis pas certain qu'en crowdfunding immobilier, il y ait beaucoup d'opérations en cours. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Si, on va parler de la synthèse présente sur la plaquette. Les points forts relevés par la plateforme, opérateur expérimenté, 30 ans d'expérience, ça c'est top. L'emplacement, c'est génial, donc ça c'est bien. Après la liquidité des biens, c'est déjà pré-commercialisé à 4 lots sur 5. Vis-à-vis des hangars et des locaux commerciaux, pas évident, voilà, mais sur les deux autres biens, les deux appartes, qui sont vendus d'ailleurs les plus chers, hein, que je disais, non, j'allais dire que c'était les plus chers, non, en fait... local commercial, 120 000 €, c'est vraiment les hangars, la surface. Alors je sais pas qui s'est positionné là-dessus. Est-ce qu'ils envisagent, parce que je suis pas certain que le bâti soit, j'ai l'impression que c'était de la tôle en haut. Est-ce qu'ils peuvent réhabiliter ça et faire des appartements? C'est vraiment une question que je me pose. Peut-être, je sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a des gens de positionnés là-dessus. Donc, pas d'autorisation d'urbanisme, bonne préco, marge satisfaisante, un petit peu faible, si j'ai envie de dire un petit défaut sur ce projet-là. On aurait aimé peut-être que la couverture bascule au-dessus des 100%, un petit peu plus d'apport, voilà, au lieu des 22, c'est 22% je crois, hein. Je sais plus où c'était, 22%, on aurait aimé peut-être un 25% pour aller chercher une marge peut-être aux alentours des 15%, d'avoir une couverture hypothécaire, une LTA plutôt inférieure à 100%. Ça aurait été un petit peu plus, mais déjà, voilà, sur Bordeaux, c'est énorme. Une marge de 13% sur un achat-revente sans travaux, c'est vraiment pas mal. Garantie solide, ouais, pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est les notes Baltis, hein, opérateur 9 sur 10, ok. Pas de souci, expérience. Côté financier, 7 sur 10. Je crois que sur les deux sociétés, il y a les bilans dans la plaquette. Il y a des ratios qui sont un petit peu, pas très favorables. Sur les deux autres, c'est favorable. Et également sur la grosse société, donc Pierre et... j'ai oublié, Terre et Pierre, ou Pierre et Terre. C'est très très positif parce qu'on est sur un ratio inférieur à 1 sur 2, quoi. On est vraiment pas mal. L'emplacement top, le programme simple, commercial, ok, parce que c'est la préco, garantie 9 sur 10, pas de souci. Donc voilà globalement ce que je pouvais vous dire. Écoutez, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre, allez, on va dire Bordeaux en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous allez investir sur ce projet-là. Moi, je suis vraiment intéressé. Je pense que je vais demander une réservation. N'oubliez pas d'ailleurs que sur Baltis, vous pouvez réserver les projets. Ce n'est pas le cas sur la première brique, donc ça c'est toujours quelque chose d'intéressant. Et puis si vous voulez continuer la discussion sur ce beau projet, que je trouve beau, hein, c'est mon propre avis, faites-vous votre propre avis, pardon. N'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe Telegram, on continue la discussion, puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!